Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un projet autour des fêtes de fin d'année, mais qui pourra se décliner de mille et une façons et pas uniquement pour les fêtes, mais bien tout au long de l'année. J'interromps juste quelques secondes ce tutoriel pour te rappeler qu'il y a une super promotion en cours, qu'il te reste aujourd'hui et demain pour en profiter et que si tu ne sais pas de quoi je parle, j'explique tout dans cette mini vidéo. Allez, je te laisse avec le tuto, je me sauve. Et si vous m'avez suivi sur mon récit de notre magnifique week-end d'équipe, vous savez que le projet est en lien avec ce très beau week-end d'équipe, puisqu'en fait, j'ai réalisé ce projet pour un petit cadeau spécial que j'avais prévu pour Rose et pour Sarah, qui étaient là avec nous. Mais le week-end d'équipe est passé, donc les petits cadeaux ont été remis, et du coup, j'arrive les mains vides. Mais c'est là toute la magie. Regardez, je vous le montre, il arrive juste ici. Effectivement, nous allons réaliser cette jolie pochette toute fleurie, et pour l'occasion, on va se retrouver à mon espace de travail pour la réaliser autour de couleurs festives pour les fêtes de fin d'année. On se retrouve tout de suite à mon espace de travail. Pour réaliser notre pochette au rabat fleuri, nous allons avoir besoin de papier cartonné noir dans lequel nous allons découper une bande qui mesure 13 cm sur toute la longueur du papier. Donc on va garder les 29 cm 7 de notre papier A4 et on va juste réduire la largeur à 13 cm. Il nous faudra également une autre chute dans laquelle on va découper un grand cercle. Ensuite, il vous faudra des papiers de couleur, idéalement 3. C'est vraiment vous qui choisissez ce que vous voulez faire. Pour ma part, comme j'ai envie de partir sur une ambiance festive pour les fêtes de fin d'année, j'ai choisi du cerise carmin, du trait vanille et des petites touches de papier doré. Et comme vous pouvez le voir sur mon prototype que je vous remets juste ici, on peut vraiment partir dans toutes les couleurs, partir sur toutes les saisons. Cette petite boîte, cette petite pochette pourra s'adapter à toutes les circonstances. En ce qui concerne le matériel, nous aurons besoin de 2 sets de die qui sont des basiques de ceux que l'on utilisera jusqu'à la fin des temps, à savoir la pyramide de cercles ébarbés. Et dans notre cas, on va utiliser le 6e à partir du plus grand. Si vous ne disposez pas de cette collection de die, il vous faudra un cercle qui mesure environ 10 cm de diamètre. Et puis surtout, probablement les stars de cette pochette, c'est la collection boutique de fleurs en papier. Il y a énormément de die dans cette collection, parce que vous avez 2 planches, et vous voyez que vous allez pouvoir réaliser des fleurs d'à peu près toutes les formes, et les fermer, les ouvrir, des grosses, des petites, des moyennes, faire des cœurs comme ceci, des cœurs comme cela, et évidemment on a les feuillages qui vont avec. C'est vraiment un super set de die. Et je vais également utiliser ce grand tampon de fond, Sketch Blade, donc qui donne cet effet de tartan. Vous savez que j'aime beaucoup les tissus écossais, les tartans, les Vichy, c'est mon petit truc à moi. Et donc vous allez voir comment on va l'utiliser sur le papier noir. D'ailleurs, vous l'avez peut-être aperçu sur le prototype. Ça va faire quelque chose de très discret et qui va apporter toute l'élégance à ce projet. Et donc pour commencer, on va s'occuper de la partie contenant de notre pochette. Pour cela, on va prendre notre rectangle de papier qui, je le rappelle, mesure 13 cm par 29,7 cm. On va se munir de notre massicot et on va faire quelques petites lignes de marquage uniquement. D'abord, on va faire une ligne de marquage à 2 cm et demi sur tout le grand côté. Comme ceci. Et ensuite, je place ma petite bande de 2 cm et demi en haut et je vais marquer mon papier à 10, à 14 et demi, à 24 et demi et à 29 cm. Je vous le rappelle, toutes les mesures sont également indiquées sur le blog. Vous avez le lien en barre d'infos et vous allez retrouver tout le plan de coupe. Et on doit donc obtenir un plan de marquage comme ceci, donc avec 2 grands carrés et 2 petits rectangles entre les deux avec une bande
étroite en bas. Toujours en gardant notre bande étroite en haut, on va faire 2 lignes de marquage supplémentaires et des lignes de marquage partielles qui vont arriver sur nos petits rectangles. Et donc, on va se placer à 12,25. Si c'est 12,2 ou 12,3, c'est pas très grave. Alors, vous avez vu, j'ai mis un petit papier blanc pour que vous puissiez voir, parce qu'effectivement, noir sur noir, il n'y a plus d'espoir, mais c'est surtout qu'on n'y voit plus rien. Donc, en me guidant sur la règle du milieu, je vais placer mon curseur soit à 4 cm, donc là, la petite marque que l'on voit juste ici, je vais la placer soit à 4 cm si vous avez la règle en centimètres, soit à 1,5 pouce si vous avez la règle en pouces. Et on va marquer uniquement à partir de ce point-là et jusqu'en bas. Et on va refaire exactement la même chose à 26,75. Et voici donc ce que l'on doit obtenir. Donc, vous voyez, on a une ligne de marquage qui arrive au milieu du petit rectangle et qui s'arrête avant la fin de ce rectangle. Et maintenant, avant de mettre en forme la pochette, nous allons la décorer. Vous allez voir, ça va être très subtil et très élégant. Pour ma part, je continue à utiliser mon Stamparatus parce que je l'aime beaucoup trop d'amour, mais vous pouvez le faire simplement avec un bloc et en plaçant votre grand tampon de fond sur un bloc. Ce que j'aime bien avec le Stamparatus, c'est que je vais pouvoir, vous voyez, j'ai déjà tamponné mon grand tampon de fond sur le fond de mon Stamparatus et en fait, je vais pouvoir caler comment je souhaite que les motifs arrivent. Et je vais donc tamponner cet effet de tartan, de carreau, sur les 2 grands espaces de mon papier. Je vais les tamponner avec de l'encre Versamark, puisqu'ensuite, je vais les recouvrir de poudre transparente. Évidemment, ensuite, je vais chauffer et vous allez voir, je fais tout ça, vous allez voir que ça donne un effet magnifique. Voyez ce que je vous disais? Ça donne un effet de texture tout en discrétion, tout en élégance et effectivement tout en brillance due à cette poudre à embosser transparente. Et dites-moi ce que vous en pensez, mais clairement, moi, c'est le genre de truc que j'adore. Alors effectivement, on va dépasser un petit peu sur les petits rectangles et sur le bas, ça n'a aucune importance. Puisqu'à présent, on va passer à la mise en forme de notre pochette. Donc on va commencer par appuyer toutes les lignes de marquage. On va laisser les petites qui sont partielles au milieu des petits rectangles pour l'instant. Et on va procéder à quelques petites découpes. Donc dans un premier temps, le tout petit rectangle qui se trouve ici à l'extrémité, on va l'enlever et on va biaiser sur les éléments adjacents. On va ensuite délicatement ouvrir en biais, donc former des petits V sur chaque ligne de marquage, uniquement sur la bande inférieure, la petite bande du bas. Et on va également biaiser sur l'extérieur. Je ne vous l'avais pas indiqué, mais on va également légèrement biaiser le petit onglet d'assemblage qui se trouve en haut ici. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai biaisé, mais vraiment très délicatement. Vous voyez que je suis pas partie en un V complet. Je fais juste une petite encoche en V, mais j'enlève pas trop de matière. Et puis, je vais poser de l'adhésif double face sur cette toute petite bande qui se trouve à l'extrémité pour ainsi pouvoir assembler la pochette en la gardant bien à plat, c'est-à-dire que je vais refermer le rabat avec l'onglet d'assemblage et je vais refermer par-dessus en alignant correctement en haut et en bas. Ainsi, je suis sûre que tout est bien d'équerre. J'aime bien passer un petit coup de plioir sur l'arête d'assemblage. Si jamais le papier ressort un peu, ça permet d'adoucir et que le papier ne soit plus coupant. Et vous voyez qu'avec les petites lignes de marquage que l'on a faites de part et d'autre, la pochette se met en place toute seule. Pour l'instant, on ne va pas assembler le fond de notre pochette et vous allez rapidement comprendre pourquoi. Pour poursuivre, on va faire toutes nos découpes, c'est-à-dire que l'on va découper notre grand cercle de 10 cm de diamètre avec notre die cerclé barbé de la même couleur que le papier que vous aurez choisi pour votre boîte. Et puis, on va prendre
notre boutique de fleurs en papier et on va choisir nos petits éléments. Moi, je vais vous montrer comment j'ai fait faire la mienne, mais vous pouvez choisir bien sûr d'autres fleurs, toutes les possibles avec ce set de die. Pour ma part, je vais choisir ce grand die qui découpe des petites et des grandes fleurs et en fait, je vais les faire différemment, c'est-à-dire que les grandes fleurs, je vais les couper dans du cerise carmin et les petites, je vais les couper dans du trait vanille. Et je vais découper, alors je ne sais pas encore si je vais tout utiliser, c'est un peu ça quand on va créer un gros bouquet, on ne sait pas exactement de combien de fleurs on a besoin, mais dans l'immédiat, je vais découper 4 fleurs en cerise carmin, ce qui veut dire qu'il me faudra 8 découpes avec ces 2 grands die et je vais en faire autant dans du trait vanille avec les petites. Je vais également découper dans du cerise carmin ce grand die. Vous voyez, il y a des petits picots tout le long et vous allez voir à quoi ça sert. Il est assez magique ce die. Je vais également découper, donc là celui-ci il m'en faudra 4 et je vais découper 4 de ces cœurs de fleurs avec tous ces petits pistils dans du trait vanille. Et pour terminer, je vais découper mes feuillages. Moi, j'ai choisi ces 2 feuillages-ci que je vais découper pour ma part dans du papier métallisé or. Vous voyez qu'il me reste encore plein de die que je vais pas utiliser. On aurait vraiment encore plein de possibilités. Je vais découper tout ça et je reviens. Comme vous pouvez l'imaginer, construire toutes ces petites fleurs prend un petit peu de temps. Aussi, j'ai gardé un exemplaire de chaque pour les faire avec vous. Parce que figurez-vous que quand j'ai découpé toutes ces fleurs pour faire la décoration lors de mon week-end d'équipe, si vous n'avez pas vu le live où je vous raconte tout ce week-end d'équipe, je vous le remets juste ici, j'ai fait plus de 500 petites fleurs. Donc autant dire que c'est bon, je les maîtrise. Cela dit, j'ai eu des petits lutins qui sont venus m'aider. Et en fait, je me suis rendu compte que certains gestes qui me semblaient évidents à moi, parce que j'ai l'habitude de les faire, eh ben, n'étaient pas si évidents pour tout le monde et que c'était pas toujours évident de montrer au papier qui est le chef. Donc, on va faire tout ça, mais donc je vais vous montrer le montage des fleurs dans une seconde, mais on va d'abord finaliser ou presque notre boîte. Le fond n'est toujours pas monté, vous aurez remarqué, c'est normal. Tout d'abord, vous allez prendre votre cercle et avec votre massicot, vous allez le placer à 5 cm et vous allez faire une ligne de marquage au milieu, de façon à pouvoir plier votre cercle ébarbé. Si vous utilisez les cercles ébarbés, ça ne sera pas complètement au centre et ça n'a aucune importance. Vous allez ensuite repérer où est votre arête d'assemblage, parce que celle-là, on va la mettre au dos, histoire de, même si elle est très discrète, c'est plus joli de la mettre au dos. Et si votre cercle est comme moi, pas complètement plié en son centre, vous allez utiliser le plus petit des demi-cercles et on va placer de l'adhésif double face sur la moitié la plus petite. Si vous n'avez pas de moitié plus petite, eh bien c'est simplement sur une moitié de votre cercle. On va être assez généreux sur l'adhésif double face. On ne veut pas que notre jolie pochette perde son couvercle, donc on va être assez généreux et placer des bandes assez régulièrement. Et une fois qu'on a placé nos bandes adhésives, on va venir placer notre cercle au dos de notre pochette. On va laisser un petit peu d'espace, on va pas mettre la pliure complètement au ras, on va laisser, vous me connaissez, un poil de grenouille, donc même pas 1 centimètre, mais on laisse un petit peu d'espace. J'ai omis de vous indiquer que nous aurons également besoin du plus petit des cercles ébarbés, découpés également dans du papier noir. Puisque pour faire cette jolie pochette qui va pouvoir se refermer délicatement, nous allons avoir besoin d'aimants. Et comme le papier est un peu épais, qu'il y a toutes ces fleurs, etc., j'aime bien utiliser ces petits aimants-là, qui sont rectangulaires. Pour autant, ils sont très très fins, comme vous pouvez le voir. Je ne sais pas si vous le voyez d'ailleurs. Ils sont vraiment, vous voyez, très très fins. Je crois qu'ils font moins d'1 millimètre. Ou 1 millimètre, on doit faire moins d'1 millimètre. Enfin bon bref, peu importe. Je vous mettrai bien sûr la référence dans la liste des courses. Et en fait, c'est ce qui va faire que notre pochette va vraiment bien se fermer. On va avoir un joli clac qui est tellement satisfaisant au moment de l'ouverture et de la fermeture de la boîte. Ce qui veut dire que on va commencer par placer notre aimant. Et donc je vais le coller simplement avec de l'adhésif double face. Donc je vais mettre un petit peu d'adhésif double face sur mon aimant. Et je vais coller mon aimant sur le rabat de mon couvercle. Puisque de toute façon, il va être caché par tout mon décor fleuri. Donc je le colle par-dessus, comme ceci. Ensuite, avec le deuxième aimant, il faut que je repère le sens.
Donc, je vais, hop, voilà, poser l'aimant par-dessus. Et là encore, je vais mettre un peu d'adhésif, double face. Et cette fois-ci, je vais recouvrir mon aimant avec le petit cercle que nous avons découpé. Cette fois-ci, je peux les décoller. Je vais remettre de l'adhésif de l'autre côté de l'aimant qui est posé sur le cercle. Et vous allez comprendre pourquoi on n'a pas encore fermé le fond de notre pochette. On va aller les positionner l'un en face de l'autre par le fond, c'est-à-dire que on va mettre la pochette en place comme si elle était fermée, donc on a ce joli triangle sur le côté, et on va aller laisser ce petit aimant à l'intérieur se poser. Vous avez vu? Vous l'avez entendu? Comment il est venu se placer parfaitement sur l'intérieur de la boîte, et le fait d'avoir placé leur cercle noir, du coup, il reste très discret, on ne le voit pas. Mais vous voyez que, hop, ça se ferme impeccablement. Et maintenant, on va pouvoir procéder à la fermeture du fond de notre boîte. On va d'abord rabattre vers l'intérieur les petits côtés pour ensuite rabattre les grands côtés par-dessus. Vous voyez que le chevauchement est minime, donc on va mettre un tout petit filet de colle ici pour tout bien maintenir en place. On appuie bien le fond de la pochette à l'aide de notre plioir pour que tout tienne parfaitement. Et regardez. Et je trouve que même avec ce rectangle aimanté, ça donne quelque chose de déjà très élégant, mais on va y ajouter notre petite touche évidemment. Puisque c'est le moment où on va s'occuper de toutes nos petites fleurs. Alors pour commencer, comme je vous le disais il y a quelques instants, je pars sur une pochette très festive, on est dans des couleurs de Noël, donc je vais apporter des petites touches brillantes, métallisées. C'est ce que je vais faire sur les cœurs de mes fleurs, car oui, cette petite bande est le cœur d'une fleur, vous allez voir de ça dans un instant. Je vais donc me munir de ma poudre à embosser or, de mon encre Versamark, et en fait je vais apporter une petite touche dorée sur les extrémités du cœur de mes fleurs. Ce qui veut dire que sur la bande avec toutes ces petites découpes sur l'extrémité, je vais des deux côtés, je vais simplement les caresser sur la mousse de mon pad d'encre Versamark. Donc je fais bien tout le long. Et je fais ça des deux côtés. Et hop, je viens glisser ça dans ma poudre à embosser or. Pour l'autre cœur, je vais faire exactement la même chose, c'est-à-dire que je vais, là encore, caresser ma découpe sur le pad d'encre, tout le pourtour de ces pistils. Et là encore, hop, on va faire un petit bain dans la poudre à embosser. Et je fais chauffer tout ça. Vous voyez qu'on a une petite bordure qui est complètement irrégulière et ça n'a aucune importance. Puisque cette fois-ci, on va commencer à mettre toutes nos petites fleurs en volume. Et on va commencer justement par ce petit cœur. Donc première chose, nos outils indispensables, d'abord le plioir en os, ça on peut pas faire l'impasse, et notre outil touche à tout avec ses nouveaux embouts créatifs et en particulier celui-ci qui fait vraiment une aiguille très très fine. Avec notre bande de papier redécoupée, on va d'abord lui donner le là, c'est-à-dire que simplement avec notre plioir, on va commencer à lui donner une forme incurvée, un peu comme on le fait avec du bolduc, vous savez, le ruban que l'on met sur les papiers cadeaux. Ensuite, si comme moi, vous êtes droitière, c'est pour moi la configuration qui fonctionne le mieux, c'est-à-dire que je mets ma bande de papier devant moi avec les petits picots sur la gauche et la bande pleine sur la droite. Et je vais aller poser un mini point de colle à l'extrémité de la bande devant moi, donc sur la partie pleine, puis à l'autre extrémité, là où il n'y a pas encore de mini point de colle, je vais prendre cette pointe aiguille et je vais commencer à enrouler ma découpe sur mon aiguille. C'est juste pour le début, puisque ensuite vous allez voir que une fois que le pli est pris, je peux enlever mon outil et simplement faire rouler le papier entre mes doigts. Voyez comment je le fais rouler petit à petit, hop, 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 juste à l'extrémité
où notre mini point de colle, clac, va venir coller notre papier enroulé. Et puis, à ce moment-là, on va écarter tous les petits bouts de papier de la découpe, ce qui va former le cœur d'une fleur. Vous allez voir dans un instant. Pour le cœur de mes fleurs vanille, donc on a ajouté déjà la petite note dorée. Cette fois-ci, je vais prendre mon outil touche à tout, là où il y a la gomme, avec son capuchon, et je vais appuyer au centre. Et en fait, je vais appuyer doucement tout autour et bien appuyer au centre pour faire relever les pistils comme ceci. Vous voyez, ça fait vraiment un petit bol que l'on va mettre de côté. Ça, ce sont les cœurs de nos fleurs. Et j'en arrive aux fleurs proprement dites. Et c'est là que je vous disais que manifestement, j'ai un petit coup de main qui n'était pas forcément évident pour tout le monde. Donc, je vais vous l'expliquer un peu plus en détail. Je me pars de mon plioir en os. Je vais tenir mes fleurs au cœur des fleurs. Et vous voyez, là, je vais m'occuper de ce pétale-là. Mon pouce et mon index viennent retenir la base du pétale. Et je vais attraper le pétale entre mon pouce et mon plioir. Et en fait, il va y avoir un mouvement de mon poignet. Les deux outils, mon pouce et le plioir, vont rester en place. Et je vais faire rouler le papier simplement en tournant mon poignet. Je mets le pétale entre mon plioir et mon pouce et je serre. Donc, je ne tire pas du tout sur le pétale. Donc, je risque pas de l'arracher, même si je le tiens ici. Et en fait, je fais rouler mon poignet jusqu'à l'extrémité du pétale. Hop, comme ceci. Et je fais exactement la même chose sur tous mes pétales. Je vais vous en montrer un au ralenti. Et vous voyez comment avec ce mouvement de poignet, on a vraiment une jolie forme qui est donnée à notre papier, mais le papier reste dur, on n'a pas complètement mâché les fibres du papier. Et une fois qu'on a donné cette forme à nos fleurs, donc vous avez vu, je les fais revenir vers l'extérieur, pas vers l'intérieur de la fleur. Parce que ensuite, je vais reprendre mon outil touche à tout avec son capuchon. Et là encore, j'appuie bien fort au cœur de chacune de mes fleurs. Donc en me mettant sur un petit tapis de mousse. Et vous voyez, hop, toute la forme et la dimension qu'elles ont prise. Et ça va être maintenant le moment d'assembler les éléments de nos fleurs. D'ailleurs, petit aparté, pour les feuilles qui sont pleines, pour les feuilles comme ça qui sont, en général, je remonte juste un tout petit peu sur les côtés et c'est suffisant. Par contre, pour celles qui sont pleines, là encore, je vais d'abord appuyer, alors cette fois-ci avec l'outil poinçon de mon outil touche à tout, je vais appuyer la nervure centrale. Et sur les côtés, je vais faire exactement la même chose que sur les pétales. Donc, je vais donner cette petite arrondi pour ensuite remonter ma feuille et lui donner, là encore, une jolie forme. Nous disions donc l'assemblage des fleurs. Et c'est maintenant que notre précieux pistolet à colle chaude intervient avec mon tapis de silicone. Ça, c'est pareil, ça marche pas l'un sans l'autre. Je vais commencer par ma fleur rouge. Je vais en poser une sur mon tapis. La seconde, je vais même refermer encore plus mes pétales. Et ce n'est pas au cœur de la fleur que j'ai posée que je vais mettre la colle, et c'est au dos de la rangée de pétales supplémentaires que je vais poser la colle, pour ensuite venir la coller dans la précédente. Je les colle en quinconce, et là encore, je me sers de mon poinçon outil touche à tout pour bien les mettre ensemble. Je vais ajouter le cœur de la fleur. Donc, je vais faire attention à ce qu'il soit bien écarté, tous ces petits picots de fleurs. Là encore, je vais mettre la colle sur le cœur de fleur. Donc, vous voyez, j'en mets un bon peu parce qu'en fait, ensuite, je vais poser le cœur de fleur à l'intérieur et je vais remonter les pétales sur ce cœur de fleur. Ce qui veut dire, c'est pour ça que j'ai mis pas mal de colle. C'est ce qui va maintenir ma fleur tout en volume et en hauteur.
Pour les petites fleurs, ça va être le même principe, sauf qu'en fait, là, le cœur de fleur, sensiblement, c'est comme une rangée de pétales. Donc, on va juste mettre les 3 épaisseurs les unes sur les autres. Donc, je vous rappelle, je referme ma corolle de pétales. Je mets de la colle au dos de celui qui vient par-dessus et je les colle en quinconce en me servant de mon outil touche à tout pour bien les positionner et bien appuyer au cœur. Et je fais la même chose avec le cœur et les pistils. Regardez un peu comme elles sont jolies ces fleurs. Non? Moi je les trouve magnifiques. Et maintenant que j'ai tous mes éléments décoratifs, on va pouvoir décorer le rabat de notre pochette. Donc là encore, on s'équipe de notre pistolet à colle. Vous vous rendez bien compte que toute cette décoration a beaucoup de volume. Donc, on va utiliser notre pistolet à colle. En général, j'aime bien mettre quelque chose sous ma boîte pour que ce soit à peu près plat. Et puis, on va ajouter nos éléments les uns aux autres. Petite chose que j'aime bien faire souvent, c'est d'assembler des feuilles 2 par 2. Et dans ce cas-là, je le fais avant sur mon tapis de silicone. Donc, je mets un tout petit peu de colle, une petite bille de colle. Et je viens mettre les extrémités des tiges de mes feuilles dans cette petite bulle de colle. J'attends que ça sèche gentiment et comme ça, je vais pouvoir les utiliser les 2 ensemble. Je trouve que c'est quelque chose qui est plutôt chouette. Alors, vous me connaissez, c'est quelque chose que j'aime bien faire aussi. En général, j'aime bien commencer à voir un petit peu comment je vais positionner mes fleurs. Regardez, rien que ça. Ça fait quelque chose de super joli. Il n'y a pas besoin de grand-chose. Mais là, on a envie d'un bouquet un petit peu plus conséquent. Donc, comme les feuilles viennent par-dessous, en général, je vais commencer par les feuilles. Et puis, petit à petit, je vais construire mon bouquet. Alors, qu'en pensez-vous de ce joli bouquet? Sympa, hein, non? Mais, si on ajoutait une petite touche finale avec notre laque nacrée dorée, puisque vous savez qu'on a un nouveau pack avec une laque nacrée or, argent et cuivre. Et donc, comme je vous l'ai déjà montré, je vous remets ici la vidéo à propos de ces laques que, si vous ne savez pas que je les adore, c'est que vous venez juste de débarquer, auquel cas je vous souhaite la bienvenue. Dans ces petites fleurs, on a le cœur avec les pistils. Je trouve qu'il manque un petit quelque chose au milieu. Et donc, je vais ajouter un cœur doré au milieu de chacune de ces fleurs. Ça finit bien les choses, non? Je vous attends aux commentaires pour me dire ce que vous pensez de cette jolie pochette. On pourra tout à fait, si vous en sentez le courage, en réaliser 24 et les poser peut-être sur un ruban. On pourra tout à fait mettre le ruban ici coincé sous le couvercle et hop, les aligner devant la fenêtre par exemple pour en faire un calendrier de l'Avent, peut-être varier les couleurs. Je trouve en tout cas que ça forme une pochette qui est vraiment extrêmement élégante. Le volume est pas négligeable, donc on peut mettre quand même pas mal de choses à l'intérieur. J'espère que vous aurez envie de réaliser plein de jolis bouquets. Dites-moi en commentaire quelle couleur vous avez choisi vous pour décorer votre intérieur pour les fêtes de fin d'année. Je suis restée assez traditionnelle, mais pas tout à fait. Il n'y a pas le vert et rouge traditionnel de Noël. Et là, en l'occurrence, je trouve que aussi bien pour Noël que pour la table de la Saint-Sylvestre, je trouve que ça fait quelque chose de vraiment superbement élégant. Est-ce que vous préférez la version fleurie, printemps, été ou peut-être un petit peu plus automne, hiver? Dites-moi ça là encore en commentaire et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt. Pour en savoir plus sur ce projet, les dimensions, mais aussi la liste des courses du matériel que j'ai utilisé, rendez-vous sur le blog en cliquant juste là sur la photo. Si ce projet vous a plu et que vous avez envie d'en découvrir d'autres, celui-ci devrait également vous plaire. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma bouille. Vous pouvez également activer les notifications en cliquant sur la cloche et ainsi être informé de chaque nouvelle vidéo. Ça ne coûte rien et ça fait plaisir. À bientôt!